Bon, salut les frérots, c'est Bloc. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Du coup sur cette chaîne-ci, sur la chaîne B-Boy Block. Ça va déjà faire quelques mois que je vous ai pas parlé en face comme ça, hein. Ça va déjà faire je pense presque 6 mois. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était pour vous annoncer que je crois que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire de la chaîne, est-ce que je continuais le break, etc. Je crois que c'était ça les dernières news que je vous avais lancé. Donc là vous voyez que je me suis posé dans mon setup, dans mon décor, pour ceux qui suivent ma chaîne secondaire et ma chaîne Les Concepts de Bloc. Donc vous voyez que c'est mon setup de vidéos pour mes autres chaînes là, avec tous mes petits décors et tout, mes petites figurines, tout ça. Donc là si je me suis assis, c'est parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de trucs assez importants à vous dire, et pas mal de nouvelles pour 2019, pas mal de trucs à vous annoncer. Il faut qu'on en parle en ce début d'année pour que vous savez à quoi vous attendre pour les prochains mois, pour toute cette année 2019, sachant que l'année 2018 a été très forte de rebondissement. Donc je pense qu'on va commencer déjà par un petit bilan 2018. On va se le dire, 2018 a été une année assez chamboulative, si on peut le dire. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai repris la chaîne YouTube. Donc en mai prochain, mai 2019, ça va faire 3 ans parce que j'ai repris la chaîne en 2016. 2017, 2018, 2019, ouais, ça fait 3 ans. Et en 3 ans, on a quand même accompli des choses assez incroyables, hein. Sur ma première chaîne en 3 ans, pardon, on n'avait pas fait autant. Et 2018 a marqué quand même, là où 2017 a marqué le grand retour avec beaucoup de vidéos, beaucoup de trailers de B-Boy, beaucoup de trucs très inédits. 2018 a été un petit peu plus moins intéressant, on va dire, en termes de contenu vidéoludique sur le breakdance. Mais ça a été quand même une année assez importante parce que c'est en 2018 qu'on a passé les 1000 abonnés, qu'on a passé la barre des 1000, qu'on a passé la barre des 1500. Et c'est aussi 2018, ça a été un peu l'année du grand questionnement pour ma part, que ce soit au niveau professionnel, dans ma vie personnelle, dans l'avenir de cette chaîne et dans beaucoup de nouveaux projets. C'est sûr que 2018 a été une année assez transitoire, assez fastidieuse. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de questionnements sur ma vie de tous les jours. Si est-ce que je voulais continuer à faire du break, est-ce que je voulais m'arrêter, est-ce que je voulais pousser encore jusqu'à aller dans les grands championnats. Aujourd'hui tout ça est terminé, toutes ces réflexions sont terminées, toutes les vidéos j'arrête le break, je ceci, je cela, c'est terminé. J'en suis venu au constat que je suis un b-boy, je resterai un b-boy toute ma vie, mais je ne suis plus le b-boy que j'étais au lycée. Je ne suis plus le b-boy que j'étais quand je n'étais pas majeur, que je n'avais pas tellement de responsabilités. Aujourd'hui, je fais face à de nombreuses responsabilités, de nombreuses choses que je dois faire dans ma vie de tous les jours, m'occuper de ma famille, m'occuper de mes animaux, faire rentrer de l'argent pour payer mon loyer, pour payer ma bouffe. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de responsabilités certes, mais je reste un b-boy et je continuerai à rester un b-boy. Et ce n'est pas parce que je ne m'entraîne plus tous les jours. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Tiens, bah viens. Viens, on a un invité. Putain, et ça j'adore. Ça va quoi? Bon, je pense que vous l'avez vu. De toute façon je le mettrai là, je couperai là au pire. Mais vous le connaissez là, B-Boy Théo, qui a déjà été dans mes vidéos, une vidéo qu'on a fait tous les deux, motivation, qui a bien marché d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là? Bon on a eu un petit invité imprévu, donc c'est les aléas du tournage en direct, hein. Ah oui aussi, je vous ai pas prévenu, donc cette vidéo va certainement durer immensément longue. Je sais pas si elle va durer 20-30 minutes, mais il faut qu'on fasse le point ensemble et que vous sachiez qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, on va faire le point et elle va durer un peu longtemps. Donc du coup voilà, je vous disais que aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup de responsabilités, mais que je reste un b-boy et que même si je m'entraîne plus tous les jours,
je veux quand même continuer à œuvrer pour cette culture, que ce soit dans le break, dans le hip-hop, dans le beatbox, dans la loop station, dans le DJing, dans le rap. J'ai encore envie de partager dans cette culture et du coup c'est pour ça que je n'arrêterai pas le break. Je vais continuer à m'entraîner, certes j'ai perdu pas mal de mon niveau parce que je me suis pas très entraîné là, mais je vais essayer de reprendre ça petit à petit. Mais aujourd'hui je ne suis plus un b-boy qui va aller chercher l'objectif de gagner des battles et d'être le meilleur. Non, je veux juste danser par pure passion, partager ma passion avec vous et pas forcément aller chercher les meilleures techniques, etc., les footwork, les top rock. Non, je vais vraiment faire des choses que moi j'aime dans le break. Donc vous savez c'est quoi les phases et les tricks. Donc voilà, je vais vraiment faire que ça pour l'instant, faire des trucs que j'apprécie. Et c'est sûr que ça va avoir beaucoup de conséquences sur cette chaîne là. Mais on va se dire que c'est pour le meilleur et pas pour le pire. Donc voilà, ça c'est au niveau de moi-même. Voilà, c'est ça que je sais, c'est que aussi aujourd'hui j'ai plus envie d'être dépendant de cette culture. Parce que vous savez, quand vous dansez et vous voulez vivre de ça, vous voulez être le meilleur. Donc être le meilleur, ça veut dire ne faire que ça de sa vie et du coup vouloir vivre de ça. Vous êtes très dépendant de la culture. Et finalement vous perdez un peu la passion, vous perdez cette chose qui fait que vous dansez parce que vous aimez ça. Vous dansez plus parce que vous aimez ça, vous dansez parce que vous vivez de ça. Donc il faut que vous dansez, donc il faut que vous faites des cours, vous faites des spectacles, des trucs de merde des fois. Et du coup moi j'ai plus envie de ça, j'ai vraiment envie de danser que par pure passion et parce que j'en ai envie. Donc si j'ai envie de me produire sur une scène, c'est parce que ça va me faire kiffer et pas parce que j'en ai l'obligation. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que 2018 nous a apporté, enfin m'a apporté surtout, m'a vraiment apporté ce côté réflexion sur moi-même et comment je voyais cette chaîne YouTube, comment je la voyais dans le futur. Et aujourd'hui je le sais tout ça, et c'est pour ça que 2019 va être une année très importante. Maintenant le problème, il est où? Le problème est que, vous le voyez, vous le savez, pour les plus fidèles d'entre vous, même s'il ne reste pas beaucoup de personnes, mais peut-être, je sais pas, je serai peut-être surpris dans les commentaires de cette vidéo, hein. Mais je suis quelqu'un qui tourne beaucoup. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Et aujourd'hui, je suis content de vous dire que j'ai réussi à régler l'un des plus gros problèmes qu'avait cette chaîne-ci. C'était le temps d'avance que j'avais comparé à vous. C'est-à-dire que moi j'avais un dossier qui s'appelait, tu sais, dans mon PC là, je vais peut-être vous montrer des screenshots là si j'ai pas trop la flemme. J'ai un dossier vidéo, dans mon dossier vidéo j'ai un dossier break, donc de la chaîne break. Et dans le dossier break j'ai un dossier training. Et jusqu'à il n'y a pas plus tard que 3 semaines de cela, ce dossier comprenait des milliers et des milliers et des milliers de vidéos. C'est-à-dire que j'ai quitté La Réunion en 2017 et quand j'ai quitté La Réunion, ce dossier contenait 2000 vidéos de training. 2000 vidéos de training, ça fait une centaine de vidéos montées. Et le problème, c'est que j'avais jamais le temps de les finir. Ce dossier traînait, donc du coup je pouvais pas faire de choses nouvelles, je pouvais pas me concentrer sur de nouveaux objectifs. Et aujourd'hui, j'ai fini les montages de tous ces trainings. C'est pour ça que depuis quelques mois, vous voyez full de trainings qui sortent. 3 fois par semaine, vous avez un maximum de trainings, que ce soit des trainings de moi, soit des trainings de moi avec d'autres frérots, soit des trainings de brigands, soit des trainings d'autres mecs, d'autres b-boys de La Réunion. Vous voyez que ça sort. Et au moment où je vais vous sortir cette vidéo, parce que je vais vous sortir normalement cette vidéo là à peu près vers le 20, moi là quand je la tourne il est à peu près le 10, là je crois qu'on est le 10 si je ne me trompe pas, donc dans 10 jours vous aurez la vidéo. Et après cette vidéo, vous allez avoir encore 2 à 3 mois de training, parce qu'il me reste une quarantaine de vidéos à sortir. Si on part du rythme de 3 vidéos semaine, ça fait 3 x 4, 12. 12 x 3, 36. Donc j'ai à peu près 36 vidéos, donc ça fait 3 mois de vidéos. Donc j'ai encore 3 mois de training à vous sortir.
Donc c'est là que ça va être important pour vous d'être au courant de ça. C'est que ces trainings, c'est pour la plupart des trainings qui datent de plus de 2 ans, voire 3-4 ans. Donc c'est sûr que mon niveau il est là, vraiment, je pète le gros niveau dans ces trainings. Donc c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que vous avez un temps de retard sur moi, sur ma vie actuelle de quelques années quand même, tu vois. Donc c'est pas rien. Et l'année 2019 va vraiment être une année où je vais, où je vais me débarrasser de tout mon passé. Parce qu'en fait le truc c'est que je pourrais me dire, nique sa mère les trainings, j'arrête tout ça, j'arrête les conneries et je commence de nouvelles choses. Mais non, moi les trainings c'est aussi mes souvenirs, c'est des trucs que j'ai pas envie de jeter. Et tu sais, de garder des milliers de rushs comme ça sur mon PC, ça me prend de la place, ça me fait chier, ça me saoule. Donc je préfère avoir des trucs super montés que je mets sur ma chaîne YouTube, que après si jamais j'ai envie d'aller les revoir, je vais les revoir, je prends mon tel, je prends mon PC, je re-regarde mes trainings, je re-regarde mes souvenirs. Donc c'est sûr que c'est avant tout pour moi me faire de la place sur mon PC, pour moi garder une trace de mes souvenirs, et pour vous donner un peu de contenu assez sympathique, assez cool, avec de la nouveauté, avec des trainings, avec des trucs de haut level, avec d'autres b-boys, et pour vous motiver, parce que vous allez voir, à chaque fois, je pense que là, vous voyez 3 fois par semaine, quand les trainings ils balancent, c'est sur du bon métal, du bon dubstep, c'est des trucs qui motivent de malade mental. Et voilà, tu sais, souvent je vous mets des petits messages dans la description, donc lisez bien les descriptions les gars, parce que je vous lance des petits messages que j'écris en direct quand la vidéo sort. Donc tu vois, c'est pour vous motiver, pour vous donner la patate, comme diraient les bons français. Et c'est très intéressant, donc toute la moitié de l'année, ça va être ça. C'est-à-dire que jusqu'à juin, vous allez avoir full training, full training. Après peut-être que ça va vous faire chier, peut-être que ça va pas vous faire chier, peut-être que vous allez kiffer ça, peut-être que vous n'allez pas kiffer ça. Mais c'est comme ça, je l'ai décidé, c'est comme ça, c'est une chaîne de break, donc il faut que je balance mes vidéos de break. Entre temps aussi, si ça vous dit, il y aura quelques vlogs qui sortiront, parce que j'ai effacé la plupart des vlogs, donc il va falloir que je fasse des réuploads. Je vais réuploader mes vlogs, donc c'est sûr que les 3/4 de l'année, vous allez avoir du contenu en fait pré-mâché. C'est-à-dire que vous allez voir du contenu cool, mais pour moi ce sera du contenu pré-mâché, parce que ce sera du contenu que j'ai fait en 1 mois dès le début de l'année, qui va me faire mes 3/4 de mon année. Parce qu'en fait j'ai aussi un très gros dossier de vlogs qu'il faut que je termine. Donc il y a des vlogs qui vont sortir sur ma chaîne secondaire, il y a des vlogs qui vont sortir sur cette chaîne. Donc par exemple j'ai un vlog des coulisses du Battle of the Year quand je l'avais fait, qu'il faut que je le fasse. J'ai un vlog souvenir avec Brigand, des trucs du genre. J'ai plein de petits vlogs assez intéressants à vous proposer et des réuploads de vlogs. Il va falloir par exemple que les vlogs Thaïlande, break, il va falloir que je les remanie pour, au lieu d'avoir 19 vlogs, en avoir plus que 4. Il y a beaucoup de contenu qui date d'il y a quelques années que je vais ressortir cette année, vraiment pour me débarrasser et pour que en 2020, donc c'est dans un an c'est vrai, mais en fin 2019 et en 2020 on part sur de nouvelles bases, avec de nouvelles vidéos, avec du nouveau contenu et avec quelque chose qui est plus comme le mois d'aujourd'hui. Donc c'est à dire que ces vidéos qui datent de quelques années, que je vais upload pendant la grande majorité de l'année, c'est-à-dire jusqu'à au moins juillet-août, vont me permettre de moi prendre du temps pour ma chaîne secondaire, prendre du temps pour mes 2 autres chaînes, prendre du temps pour lancer la chaîne de ma copine, de Audrey, parce qu'elle veut aussi lancer sa chaîne. Prendre du temps pour tout ça, et aussi prendre du temps pour moi, pour me réentraîner, pour me remettre à niveau, pour prendre du temps pour moi. Donc ça veut dire que je serai toujours là avec vous, toute la moitié de l'année. Je serai là, dans les commentaires, je suis là, dans les descriptions, je suis là. Et même j'ai un Discord que j'ai mis dans mes commentaires, dans ma description. J'ai un Discord, sur mon Discord je suis super présent. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, sur ma page Facebook je suis super présent. Sur Instagram je suis super présent. Donc ça veut dire que je suis là réellement. Genre vous me posez des questions, je vous le réponds tout de suite. En moins de 2 jours, si je suis pas trop occupé, je vous réponds, je suis là encore. Même si les vidéos datent d'il y a plusieurs années, je suis toujours présent pour vous, je suis toujours là pour aider. Et même j'ai décidé de m'ouvrir un Tipeee parce que par exemple je tiens pas la monétisation, mais j'ai décidé de m'ouvrir un Tipeee par exemple pour les personnes qui veulent avoir une formation
en break poussé avec moi, genre de 2-3 semaines, bah, ils peuvent donner une certaine somme et je m'occuperai de vous individuellement avec des Skype, avec des Discord, avec des Messenger. Je vous donnerai des programmes attitrés, personnalisés pour vos niveaux, pour vos objectifs. Donc tu vois, j'ai créé des choses. Certes, Tipeee c'est payant, mais tu vois, tout travail mérite salaire, comme on dit, et sur YouTube, comme je gagne pas un rond, donc c'est un moyen aussi de me faire un petit peu de monnaie. Donc, je suis toujours là, tu vois, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce que j'ai des vidéos qui sortent, qui datent d'il y a quelques années, ça veut dire que je m'occupe plus de cette chaîne et que je m'occupe plus de vous, que je n'aime pas mes abonnés de cette chaîne et que je m'en bats les couilles de vos gueules. Non, non, je suis toujours là, c'est juste que faut que vous arriviez à me trouver en fait. C'est-à-dire que dans la description, c'est pas des trucs que je mets 10 mois à l'avance, non, c'est des trucs que je fais la veille. Les commentaires, j'y réponds, tu vois, si vous me posez des questions dans les commentaires, j'y réponds. Je suis aussi sur les autres chaînes, par exemple en ce moment, je regarde pas mal la chaîne d'un mec qui s'appelle Tuto Axi, que je trouve assez intéressante. Je suis dans ses commentaires, sur ma chaîne secondaire, c'est des vidéos assez live, généralement. J'ai pas beaucoup d'avance sur ma chaîne secondaire comme cette chaîne là, les vidéos sont 1 semaine ou 2 semaines à l'avance, donc je suis là. D'ailleurs je fais une FAQ très bientôt sur la chaîne secondaire, donc si vous posez vos questions même par rapport à cette chaîne, c'est le moment. Mais même dans ce commentaire vous pouvez poser vos questions par rapport à cette chaîne, j'y répondrai. Mais je suis là, c'est ça que je veux que vous compreniez. Je vous ai pas lâché, j'ai toujours des objectifs sur cette chaîne. Et il faut juste que je remette de l'ordre dans tout ça et que toutes les vidéos de mon passé, je les balance sur la chaîne, je les monte, je les mets avec des séquences émotions. Et quand tout ça sera terminé, on passe à la nouveauté. On passe au nouveau bloc, au nouveau B-Boy bloc, au renouveau de la chaîne YouTube. Donc 2020 sera vraiment une grosse année pour cette chaîne. Ce sera vraiment le renouveau de la chaîne après 3 ans d'existence. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup vont se demander, ouais, mais du coup bloc, ça veut dire que toute cette moitié d'année, tu ne vas pas faire de tuto. Parce que je sais que les tutoriels, c'est quelque chose que ça vous tient à cœur, vous voulez vous améliorer, vous voulez monter, vous voulez devenir plus fort. Et que du coup, les tutoriels, c'est ce qui vous permet de monter. Et je vais être très honnête avec vous les amis, les tutos, du moins les tutos comme je le faisais avant, c'est définitivement terminé. Il y a beaucoup de bonnes chaînes qui font des tutos, je parle pas des tutos des chaînes françaises, parce que même si par exemple Tuto Axi en ce moment il fait des trucs assez sympas, pour moi les vrais bons tutos sont en anglais. Pour moi, même mes tutos là, je détiens pas la science infuse, mes tutos sont quand même très bons. Pour moi, si je devrais classer les tutos, les meilleurs tutos en France, donc c'est les tutos de Atomic Tuto et les miens. Puis après les autres tutos, bof quoi, parce que généralement c'est soit des personnes qui n'ont pas de nom dans le battle, ou soit des personnes qui sont très débutantes, donc du coup c'est un peu pas ouf là. Mais soyons honnêtes, Tuto Axi fait vraiment un bon taf. Et il y a aussi un mec qui a le même prénom que moi, B-Boy Terrence, qui aussi fait quand même des tutos pas mal. Mais bon, il y a une vision du break que moi je ne partage pas, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas ils font quand même du bon taf ces gars là. Donc pour moi les tutos c'est définitivement fini. Et quand les tutos reviendront, enfin les tutos comme je le faisais avant c'est définitivement fini. Mais une série de tutoriels va revenir en fin 2019, début 2020. Mais ça va plus être des tutos où je serai mis en avant. C'est-à-dire que je serai juste un host, un speaker. C'est-à-dire que je vais expliquer ce que je fais, mais c'est plus moi qui va démontrer ce que je fais. Par exemple, je vais vous faire un tuto vrille main, et au lieu de me péter les couilles à faire 6 mois d'entraînement, alors je sais comment on l'a fait la vrille main, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà fait, j'ai déjà réussi à faire la vrille main. Aujourd'hui, j'y arrive plus parce que je m'entraîne plus comme avant. Et j'ai développé des techniques, j'ai compris des choses, je sais comment on l'a fait, donc je pourrais vous l'apprendre. Mais si c'est moi qui vous monte avec mon mouvement, il y a des gens qui vont faire « Ah ouais, tu l'as fait pas bien, tu vois, ils vont péter les couilles exactement comme mon tuto vrille. Donc quand la nouvelle série de tutos va arriver en fin d'année, en fait ça va être avec des exemples qui ne sont pas moi. Par exemple, pour un tuto vrille main, par exemple, je peux prendre Célil. Donc en prenant Célil, je vais décomposer son mouvement, vous donner des techniques, vous donner des clés pour réussir à faire ce mouvement sans que moi
j'ai besoin de me péter le dos, j'ai besoin de breaker, j'ai besoin de m'échauffer, j'ai besoin de me contraindre à danser pour un tuto. Et c'est ça qu'aujourd'hui je ne veux plus faire. Je ne veux pas me contraindre à devoir danser pour une vidéo. Je ne veux plus, je veux danser quand j'en ai envie. Et si j'ai envie de danser, bah le filmer, tu vois. Et des fois les tutos, c'est ça qui était assez chiant, c'est que je devais faire des mouvements alors que j'en avais aucune envie, que je ne m'échauffais pas et que du coup j'avais pas mal de risques de blessures. Tu vois, quand j'étais plus jeune, on s'en battait les couilles, j'étais jeune, mais là je commence à vieillir. Et plus tu vieillis, plus ton corps devient fragile, plus il faut que tu fasses attention, que tu t'échauffes, que tu t'étires, etc., etc. Et c'est des choses que je ne faisais pas pour les tutos. Donc du coup, ce qui va être cool, c'est que les tutos seront mieux montés, plus efficaces, plus intéressants, plus faciles d'accès. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde en fait. Ce sera mieux pour moi, mieux pour vous, vous comprendrez mieux. Et ce sera génial en fait. Donc ce sera une série de tutos qui va arriver fin 2019 ou 2020, mais pas tout de suite quoi. Et c'est sûr que la chaîne va évoluer de plus en plus à ce que je ne suis plus... Je serai le speaker, le host de cette chaîne, mais cette chaîne ne va plus servir pour montrer que B-Boy Block il est fort, B-Boy Block il sait faire ça, ça, ça. À partir de fin 2019, ce sera terminé, c'est-à-dire que le dernier training de moi, c'est le training numéro 41, donc il y aura eu 41 trainings, et le numéro 41 de mes trainings solo, ce sera mon dernier training. Ça va arriver dans quelques mois, et ce sera le tout dernier. Après ce training là, il n'y aura plus de vidéos de moi sur la chaîne qui danse. Bon, il va me rester un dernier trailer à monter, un trailer de ouf, donc je suis en train d'essayer de faire ça en animation avec des trucs de ouf. Il va rester ça, mais après, je ne danserai plus sur la chaîne. À partir de 2020, ce sera rare que sur la chaîne, vous me verrez danser. Genre danser en direct. Peut-être que je ferai des petites vidéos slow motion, B-Boy Block dans la neige, des trucs du genre. Ça arrivera peut-être. Quand je vais retourner à La Réunion, je vais faire des vidéos de mes potes B-Boy, etc., etc. Avec moi qui break un petit peu avec eux. Ça va encore arriver. Vous me verrez encore danser. Mais plus autant qu'aujourd'hui, qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que je vais vraiment changer l'esprit de la chaîne pour être un porte-parole de la culture urbaine. Et plus pour être un mec qui représente sa personne, qui représente son talent, qui représente son break. Je ne veux plus représenter mon break sur YouTube parce que je l'ai déjà assez représenté. Les gens connaissent mon break. Maintenant ce que je veux c'est représenter notre culture. Donc c'est pour ça que le gros projet que j'ai dans l'évolution de cette chaîne, c'est de faire des vidéos tout simplement information sur notre culture. Par exemple, pourquoi des petites vidéos un peu, tu sais, à l'instar d'un mec comme Poisson Fécond, d'un mec comme Didi Chandoubi sur les théories, d'un mec comme Dr Nozman, tu vois, vraiment des vidéos un peu de ce type-là, mais avec un sujet culture urbaine. Par exemple, je vous donne des exemples de vidéos qui vont arriver en 2020. Est-ce qu'on peut vivre du hip-hop? C'est que ça fait longtemps que je vous le promets, cette vidéo elle est déjà tournée. Peut-être que je vais la remanier, mais ça c'est le genre de vidéo que je veux faire dans l'avenir. Pourquoi on se donne des pseudos, par exemple? Tu vois, pourquoi les b-boys se donnent des pseudos? Pourquoi les b-boys ont une réputation de coureurs de jupons? Quand est-ce qu'est né le break? Quand est-ce qu'est né le hip-hop? D'où vient les breakbeats? D'où vient tel ou tel pas de break? D'où vient le beatbox? Vraiment large, la culture urbaine, tu vois. Représenter et donner des vidéos informatives que même les non-b-boys, que même les personnes qui ne sont pas initiées à la culture urbaine puissent se retrouver, tu vois. Je vais être le porte-parole qui va emmener le hip-hop vers de nouveaux horizons. Emmener le hip-hop vers là où personne ne l'a jamais emmené. C'est-à-dire vers les non-initiés. Parce que vous aujourd'hui qui êtes abonnés à ma chaîne, les 1500, bientôt les 1600 personnes, vous êtes des b-boys. Vous êtes des acteurs de cette culture, vous êtes des personnes tout comme moi qui font vivre cette culture. Mais les personnes qui ne connaissent pas notre culture, les personnes qui sont non initiées et qui pensent que nous sommes juste des mecs qui tournons sur la tête et qui sont des gogoles et des mecs qui courront derrière les jupons, ben, ils connaissent pas notre culture. Ils savent pas pourquoi moi je m'appelle Block,
lui il s'appelle Axi, lui il s'appelle Ben Wings, toi tu t'appelles B-Boy Benko, B-Boy les riches, ils ne savent pas. Ils savent pas pourquoi on se donne des pseudos. Ils savent pas pourquoi on joue un personnage. Et ça, c'est ça que moi je veux apprendre. Je veux que quelqu'un qui vient sur ma chaîne en 2020 et qui n'y connaît rien au break arrive à se retrouver et que s'il a envie d'apprendre, il a une liste de tutos, il a une liste de vidéos de training et il a une liste de vidéos informatives. Et c'est vraiment vers ça que je veux faire évoluer la chaîne en fin 2019. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pour moi très important de vous faire cette vidéo, pour savoir aujourd'hui dans quelle optique je suis, vers où je veux viser, vers où je veux emmener la chaîne. Et dès que j'aurai commencé à lancer ce genre de vidéo, j'ai envie de vous dire, road to 100 000 abonnés, road to 1 million d'abonnés. Aujourd'hui, l'objectif que j'avais au tout début, c'était juste de dépasser les 1000. Et c'est vrai qu'au moment 2018 où on a dépassé les 1000, j'avais plus d'objectif. Je m'en battais les couilles. Mais là, l'objectif, c'est de terminer toutes les vidéos de mon passé. Quand les vidéos de mon passé sont terminées, lancer quelque chose pour les non-initiés, lancer quelque chose pour les amoureux de la culture hip-hop et même ceux qui ne la connaissent pas. Donc, par exemple, toi, t'as un b-boy, tu vas voir que je fais une vidéo sur les b-boys, même si t'es un initié, tu vas kiffer ça parce que tu vas te retrouver. Et un mec qui connaît pas ça, il va te dire « Ah ouais, génial !» Faire des vidéos sur la culture hip-hop urbaine qui sont grand public. Et road to million abonnés dès que je commencerai ça. Donc moi c'est ça que je vise. J'espère que vous serez toujours présents sur la chaîne, que vous allez me soutenir à fond. Je sais que depuis plusieurs mois, il y a de moins en moins de commentaires, il y a de moins en moins d'interactions sur la chaîne. C'est pour ça que je suis quand même content d'avoir ma chaîne secondaire où il y a beaucoup d'interactions. Donc moi... tu sais, je peux pas vous dire commentez un max les potos, interagissez un max, parce que c'est sûr que quand tu regardes un training, qu'est-ce que tu vas interagir? T'en prends juste plein la gueule, ça te motive, donc tu vas t'entraîner. Tu sais, tu peux juste lâcher bloc, super vidéo, ou cool, tu vois, comme le fait souvent Manu, qui vient souvent sur la chaîne, ou les riches. Tu sais, tu peux lâcher un petit smiley muscle là, mais pas grand chose de plus. Parce que finalement, la vidéo ne donne pas interaction. La vidéo est juste là pour être vue, pour être regardée, pour passer un moment, tu vois, pour se motiver et pas pour avoir une interaction avec le youtubeur. Et c'est vrai que du coup il y a moins de commentaires, mais je sais que vous êtes là quand même, parce que les vidéos font quand même des vues, font quand même la centaine de vues. Je sais que vous êtes là, ils font les pouces bleus, etc., etc. Et même si vous mettez pas des commentaires, je sais que vous êtes là. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir des petits commentaires, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour résumer. Bon, je pense que la vidéo va faire au moins une vingtaine de minutes. Je vais essayer de cutter de temps en temps, mais je veux pas non plus cutter trop parce que je veux vraiment que vous sachiez tout. Et du coup, voilà, de toute façon, je ferai un petit montage, tout ça assez dynamique quand même. Et voilà, il y a beaucoup de projets qui vont venir. Et ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, la chaîne est en mode on perd plus de temps. Par exemple, quand je vais recommencer des tutos, ça va plus être en mode où je vais faire un mot de la fin de 40 minutes, là, ça c'est terminé. Les mots de la fin c'est terminé, les passages c'est terminé. Voilà. Donc prenez votre mal en patience comme on dit. Ça va arriver, les nouvelles vidéos, les nouveaux concepts vont arriver, vous inquiétez pas. C'est sûr qu'il va falloir être patient, mais dites-vous que c'est quand même 3 vidéos par semaine que je vous procure aujourd'hui. À l'heure actuelle, avec quand même des très bons trainings, pas que des trucs où il y a ma gueule, c'est pas que du breakdance, on a des changements, des vidéos de salto et des vidéos de break, sachant que là, dans les trainings qui vont arriver, les 36 derniers trainings qui arrivent, ça va être des trucs de malade les potes, vous êtes pas prêts, ça va être des putains de trainings de break avec les gars de Brigands, avec des b-boys, avec mon cousin et tout, ça va être des gros trainings sa mère. Au niveau des saltos aussi, vous n'êtes pas prêts parce que ça va être des gros trainings sa mère en salto avec des doubles, des triples, des trucs de malade. Vraiment, moi j'ai fait les montages, j'ai fait ça à la va-vite, des fois il y a des montages qui sont un peu pourrables, là c'est juste des cuts. Mais à chaque fois que je les regarde, parce que moment je suis en train de faire les miniatures, je me dis putain les abonnés ils vont kiffer, c'est malade. C'est malade ce qu'on fait dans ces vidéos, c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça, c'est que restez connectés, prenez votre mal en patience. Et à la fin de l'année les gars, quand je vais vous lancer les nouveaux concepts, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus, et même si
vous serez pas déçus, franchement. Ayez confiance. Et Wapi, arrête de me faire chier. Mon furet qui gratte là. Donc aussi, je vous rappelle, j'ai créé un petit Tipeee parce que j'ai pas la monétisation sur la chaîne, même si j'ai assez d'heures, YouTube veut pas me la donner pour l'instant. Oh Wapi, arrête là. C'est bon là, putain de furet de merde. Donc tu vois, j'ai pas la monétisation pour l'instant, donc j'ai aussi créé un petit Tipeee pour que les personnes qui veulent me soutenir puissent me donner un Tipeee, quelques petits dons, tu sais, 1 euro, 2 euros, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes une dizaine à faire ça, ça fait quand même une petite vingtaine d'euros, ça rentabilise une vidéo. Donc je compte quand même sur vous, pour les plus généreux, de donner. Si vous avez les moyens, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Un petit pouce bleu, un partage, ça suffira. Aussi pour les personnes qui veulent vraiment, qui n'ont pas envie d'attendre les prochains tutos, je donne des formations. Donc pareil sur mon Tipeee, c'est sûr que c'est un peu cher. Parce que en fait une formation, à savoir un cours de break à La Réunion et en France, c'est à peu près une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros. Et moi en fait j'ai fait une formation complète de 200 euros où je vais vous donner au moins une dizaine de cours, où je vais vous suivre sur une dizaine, donc une vingtaine de jours, donc un mois. Je vais faire un gros suivi avec vous où tous les jours je vais faire un constat de votre progression. Donc du coup c'est sûr que c'est 200 euros, mais c'est 200 euros très bien rentabilisés. Vous allez voir qu'au bout d'un mois je vais vous donner des clés pour pouvoir réussir qui seront incroyables. Et c'est sûr que c'est un peu cher, hein. C'est un peu cher, là vous allez dire ouais, Block il part dans un délire bizarre là avec le fric et tout. Mais dites-vous bien que toutes les personnes que j'ai aidées, toutes les personnes que j'ai entraînées individuellement, que j'ai passé du temps avec eux, ils ont eu un niveau de malade. Je pense à Remsflex, Rémi, que je l'ai entraîné pendant 6 mois. Le mec il avait jamais breaké de sa vie, c'est devenu un malade. B-Boy Hero, B-Boy Flyer. B-Boy Flyer c'est moi qui me suis occupé de lui, il est devenu très très fort. Même le riche, je l'aide beaucoup, donc il s'est beaucoup amélioré. Benko, n'en parlons même pas, je l'ai tellement aidé que ce mec là ici il commence à avoir un niveau de malade. Arthur, parce qu'il ne faut pas oublier que Arthur, même si aujourd'hui il a 81K abonnés, B-Boy Arthur, il regardait mes tutos il y a 5-6 ans de cela. Donc je l'ai beaucoup aidé aussi Arthur. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de mecs que j'ai beaucoup aidé qui aujourd'hui ont un niveau vraiment pas mal. Et que si je fais aujourd'hui ce truc sur Tipeee, c'est pour pouvoir aider des gens et aussi rentabiliser un peu d'argent. Parce que je peux pas aider des gens aujourd'hui sur mon temps libre comme ça, je suis plus au lycée. J'ai des obligations aujourd'hui. Voilà. Donc je vais pas éterniser plus cette vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la sincérité aura été au rendez-vous, que vous avez kiffé ça, que vous êtes content que je vous donne des nouvelles. Moi je vous dis à dans 4-5 mois. La prochaine fois que je vous reparlerai comme ça, ce sera pareil dans 4-5 mois. À moins que j'ai une grosse nouvelle à vous dire ou un truc du genre. Ou peut-être un autre bilan, on verra. Mais normalement ça devrait pas. Normalement ça devrait pas. Les prochaines fois où vous allez voir ma gueule réellement, ça devrait être dans les futurs vlogs ou dans les réuploads. Mais sinon pas avant juillet-août pour que vous me revoyez. Mais ça veut pas dire que je suis pas là avec vous dans les commentaires, dans la description, sur Facebook, sur Instagram, etc. etc. De toute façon vous avez tous les liens en description. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez jamais, la détermination, c'est notre meilleure arme pour avancer. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu. Que ce soit dans le break ou dans la vie de tous les jours, la détermination c'est vraiment notre meilleure arme pour avancer. Et on avancera très très loin ensemble. Merci à tous, c'était Block. Tchuss. C'est le grand retour à la réalité. Les Saiyans survivants l'ayant retrouvé, ne voulant pas croire que c'était les siens, il tua son frère de sa propre main. Les 2 derniers Saiyans découvrant cela, en route vers la terre pour un nouveau combat. Beaucoup de sacrifices et beaucoup d'artifices. Sangoku en retard, victime de tous ses vices. C'est à ce moment-là